poursuit cette session numéro 1, piloter votre performance durable, avec le témoignage de Geoffroy Libaudière, qui est co-directeur de la marque Eram. Il n'a pas pu être avec nous ce matin en raison des grèves. Cependant, nous avons pu l'interviewer à distance. Je vous propose donc de regarder son témoignage, son partage d'expérience, le sujet, comment concilier marketing et performance durable. Bonjour à tous. Concilier marketing et performance durable, et quel levier activer dans un secteur de la mode en profonde mutation? Vaste question à laquelle je vais tenter de vous répondre en vous partageant les quelques convictions et les plans d'action que nous menons chez Eram depuis maintenant 3 ans, des plans d'action qui commencent à porter leurs fruits. Un rapide retour tout d'abord sur Eram, une marque historique populaire que vous êtes sans doute nombreux à connaître et une histoire à succès. Créée en 1927, Eram s'est rapidement imposé comme le premier fabricant, puis le premier vendeur de chaussures en France, au moins jusque dans les années 2000. Un succès qui était lié à une promesse claire et des campagnes de communication audacieuses, marquées notamment par les spots publicitaires réalisés avec Étienne Châtillier dans les années 80 et que certains d'entre vous ont peut-être en mémoire. Une histoire à succès, certes, mais qui s'est faite dans un marché de la mode fait de beaucoup d'excès, des excès écologiques et économiques dont nous sommes en train de prendre conscience. Excès écologique tout d'abord, 100 milliards de vêtements sont produits chaque année dans le monde, 4 milliards de tonnes de CO2 sont émises, c'est autant que celle du trafic aérien et du trafic maritime réunis. Rien qu'en France, ce sont plus de 715 000 tonnes de textiles qui sont mis sur le marché tous les ans. Quasiment les 2/3 finissent en décharge ou incinérés, en raison notamment d'une absence de filière de recyclage sur la chaussure tout particulièrement. Un réel impact écologique donc, doublé d'un impact économique, puisque dans le même temps, sur les 15 dernières années, le marché de la mode en France a baissé de 20%. La crise Covid que nous venons de traverser n'est venue qu'accélérer ce phénomène et elle explique probablement la difficulté d'un certain nombre d'acteurs en ce moment. Alors vous me direz, pourquoi Eram s'en sortirait mieux et échapperait à la règle? Chez Eram, nous sommes une entreprise et une marque familiale bientôt centenaire, donc vous pouvez imaginer que ce n'est pas la première crise que nous traversons. Nous voulons nous réinventer, cela fait partie de notre histoire et de notre ADN. Se réinventer, ça veut dire se transformer. Et pour se transformer, il est absolument nécessaire que tout le monde soit convaincu qu'il faut le faire. C'est tout le sens du projet d'entreprise que nous avons lancé en 2020, appelé Change for Good, et qui nous oblige à repenser nos business models et remettre l'ensemble de nos parties prenantes au centre de nos préoccupations. Nous avons posé une ambition claire qui est aujourd'hui de devenir le chausseur de mode de référence reconnu pour ses performances responsables et solidaires. Nous ne sommes pas parfaits, c'est certain. Pour autant, cette ligne directrice nous permet d'identifier nos priorités et nous aide à arbitrer. De cette ambition découle une promesse, celle de redonner du souffle à un achat plaisir, un réel objectif et un vrai défi dans un contexte inflationniste où les achats contraints prennent de plus en plus de place dans le pouvoir d'achat des ménages. Redonner du souffle tout d'abord à nos clients en cherchant à contribuer à leur bien-être. Chez Eram, notre priorité sont les collections qui doivent incarner un juste équilibre entre la qualité, le style et le prix. Redonner ensuite du souffle à nos collaborateurs en cherchant à créer les conditions de leur épanouissement personnel et professionnel. Chez Eram, notre priorité, c'est de moderniser les outils de travail et faire en sorte que nos équipes soient là où elles créent le plus de valeur pour l'entreprise. Redonner du souffle enfin aux citoyens en garantissant la responsabilité sociétale de nos actions. Notre priorité chez Eram, c'est de repenser nos process et nos business models en intégrant également le cadre légal qui se durcit en France avec le récent lancement de la loi AGEC auquel nous sommes soumis. Fort de cette promesse, notre souhait aujourd'hui, c'est de revenir aux fondamentaux du commerce qui sont des fondamentaux simples au nombre de 3. Tout d'abord, générer du chiffre d'affaires rentable et notamment se désintoxiquer de la promotion. Deuxième fondamental, générer du chiffre d'affaires responsable, respectueux des hommes et de leur environnement, en assumant des choix forts autour de la compliance, autour de notre trop forte dépendance à l'Asie et autour de la conception de nos produits. Troisième pilier, rester accessible, car c'est ce que nous sommes et c'est ce que les clients attendent de nous. Une fois ces convictions posées, il nous a fallu aligner et remobiliser des équipes qui pouvaient légitimement douter. Grâce à un gros travail de transparence et de communication sur la bonne santé financière de l'entreprise, nous avons pu
expliquer les enjeux auxquels nous devions répondre, expliquer comment nous allions le faire. Et c'est ainsi aujourd'hui plus de 600 collaborateurs qui sont embarqués dans le projet et qui tirent au quotidien dans le même sens. Cet alignement des équipes nous a permis de mieux cibler nos actions et de gagner en efficacité. Et concrètement, notre enjeu aujourd'hui, c'est de passer d'un business model basé sur le push, où nous cherchions à vendre un produit à un client, à un business model basé sur le pull, où nous cherchons à répondre à un besoin. C'est profond comme changement, et forcément, cela nous oblige à revoir un peu nos process historiques. La réorganisation et la digitalisation que tous les acteurs cherchent à mener, nous l'avons terminée. C'est notre objectif aujourd'hui, c'est de proposer le meilleur du service en physique avec la meilleure offre en digital. Les résultats aujourd'hui sont probants et sont là. 80% d'écoulement de nos collections, une performance exceptionnelle quand on connaît la difficulté d'une gestion du stock à la pointure, ce qui nous enlève aussi également une belle pression autour du stock résiduel. Des nouveaux formats de magasins beaucoup plus réduits, avec une surface en moyenne divisée par 2 par rapport à ce que nous avions l'habitude de faire, et un chiffre d'affaires web qui représente aujourd'hui 20% de l'activité de notre enseigne, grâce notamment au déploiement de tous les services omnicanaux, livraison, click and collect, e-réservation, ship from store, marketplace. Ces beaux résultats, il faut maintenant nous permettre aujourd'hui d'être dans une situation saine. Et nous voulons aujourd'hui durer. Et pour durer aujourd'hui, nous avons la conviction que nous devons être connus et reconnus comme une marque engagée. Le bilan carbone que nous réalisons tous les 2 ans nous permet d'être lucides sur la situation et de mieux identifier nos priorités. 70% de l'empreinte carbone d'une chaussure est liée à 2 choses, le choix des matières et les process de fabrication. Dès lors, l'éco-conception devient un enjeu majeur pour répondre à notre objectif de réduire de 30% nos émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030. 100% de nos équipes produits sont embarquées dans la démarche, 100% de nos fournisseurs sont concernés, 1/3 de nos collections sont aujourd'hui éco-conçues. Le chemin est encore long, mais la dynamique est là. À court terme, ce qui nous apparaît le plus accessible, c'est sans doute l'économie circulaire, qui répond en plus à de gros enjeux autour de l'émergence de nouveaux modes de consommation portés par la seconde main notamment. La bonne nouvelle, c'est que tout ça, ça marche. Nous avons lancé l'année dernière la basket 1927, la première basket recyclée, recyclable et consignable, et cerise sur le gâteau, fabriquée en France dans notre usine de la manufacture à Montjean-sur-Loire. Une empreinte carbone d'environ 5 kg, quand la moyenne de ces produits est plutôt aux alentours de 8. Un vrai succès commercial, une vraie adhésion de nos clients et de nos équipes en magasin. C'est une première étape qui nous permet d'incarner le changement et la dynamique dans laquelle nous sommes. Cette basket étant consignée, vous pourrez la revendre dans notre nouveau service Claquette Market, la première plateforme omnicanal dédiée à la revente de produits de chaussures de seconde main. Grâce à nos actifs historiques, que sont notamment nos équipes en magasin, nos magasins, notre logistique interne, nous sommes en capacité de lever un certain nombre d'irritants autour de ces nouveaux modes de consommation. Voilà donc quelques réalisations que je souhaitais vous partager et qui incarnent les différents leviers que nous avons mis en œuvre chez Eram. Des leviers qui sont donc au nombre de 3. Tout d'abord, un cap clair qui nous a permis d'embarquer des équipes, un client que nous avons mis et remis au centre de nos préoccupations et qui nous le rend bien, et enfin une intégration des enjeux RSE au cœur de notre organisation qui nous permet d'envisager l'avenir avec sérénité. Notre souhait désormais, c'est d'en faire profiter le plus grand nombre, car comme le rappelle notre nouveau slogan, chez Eram, nous sommes fous de vous. Merci beaucoup.